Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2023, il est midi 10. Alors à laquelle je fais cette vidéo, on va faire un point sur la situation du XRP du Ripple, mais on démarre avec cette cryptomap toujours dans le vert depuis ce matin, depuis ma vidéo de 8 heures sur le Bitcoin, toujours dans le vert. On a un Bitcoin toujours à plus 3,7%, et donc vous le savez, quand le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui. Allez, on va rentrer directement dans cette analyse technique sur le XRP de Ripple, mais bien sûr, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, au niveau du Ripple, eh bien, on voit qu'on avait fait ici une phase, petite phase haussière, avec un magnifique canal ascendant, vous le voyez. Et donc là, ce canal ascendant a été breaké par le haut la semaine dernière. Et donc ça, vous le savez, cassure du canal ascendant par le haut, signal d'achat pour pump. C'est d'ailleurs pour ça que suite à cette cassure, d'ailleurs, regardez ça dans le détail, mais au niveau de la cassure, c'est quand même assez chirurgical. Mince, pardon. Parce que regardez, on a eu ici la cassure, puis cette semaine, on a fait le pullback, vous le voyez, hein, avec cette mèche, on est revenu tester ici au millimètre près le haut du canal, donc le haut du canal qui se trouve à 0,6441. Et donc là, pour l'instant, ce haut du canal tient bien, donc qu'est-ce qui se passe? On pump. Donc du coup, suite à cette cassure du canal ascendant, on a bel et bien eu un signal d'achat pour pump, et d'ailleurs, ça a pris combien de pourcents depuis la cassure? Ça a pris déjà 14,15%. Maintenant, la question que tout le monde se pose, et je pense qu'elle est parfaitement logique, c'est est-ce que le Ripple va continuer de monter? Eh bien, peut-être pas forcément tout de suite, mais j'ai envie de dire potentiellement. Parce que regardez ça, au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est en train de former un pattern très joli. D'ailleurs, je pense même que si je me mets en biweekly, ouais, je l'ai. Et si je me mets en vue mois, eh bien, je l'ai aussi. Donc là, on est en train de former un pattern, regardez ça, avec cette vue mensuelle, avec une magnifique tasse séance. On a la tasse qui est ici, on a la anse qui est ici. Donc là, on a une magnifique tasse séance qui est en cours de formation en vue très long terme. C'est de la vue moins, donc c'est du très long terme. Et donc ça, cette tasse séance, mine de rien, on n'est pas loin du tout de la valider. Alors, pour la valider, on n'a pas le choix, il va nous falloir des clôtures. Je rappelle que les clôtures, c'est ce qui nous permet effectivement de confirmer ou pas des cassures. Donc là, pour ça, il va nous falloir une clôture minimum hebdomadaire et au mieux mensuelle au-dessus de la ligne de coût du pattern qui se trouve ici à 0,7459. La cassure validée, confirmée, pullback compris de ce niveau-là, en vue hebdomadaire, pourrait effectivement nous informer que notre XRP pourrait continuer sa phase haussière. Petit bémol quand même, juste ici, on a une grosse résistance au 0,7709, donc il faudra faire attention, hein, elle est juste au-dessus de la ligne de coût du pattern. Donc ça se trouve, ça va être un flop, hein, un pétard mouillé, où en fait, on break la ligne de coût du pattern, on valide, boum, on va toucher la résistance, on se fait rejeter malheureusement, terminado. C'est une possibilité, c'est une éventualité, de toute façon, vous le savez, tout suit le Bitcoin, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout crache avec lui. Donc si jamais on arrive ici, et que notre Bitcoin malheureusement décide de retracer, et bien du coup nous on va se faire rejeter par la résistance et le pattern sera annulé. Donc voilà, il faudra bien suivre ça évidemment. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette tasse séance quand même, mine de rien, elle est quand même assez violente. Elle est assez violente parce qu'on peut regarder ensemble la target de cette figure chartiste. Alors, c'est simple, ce sera une figure chartiste à plus 131,72% et la target théorique de ce pattern, ce serait d'aller chercher les 1,17 centimes 23. Donc là, clairement, ça peut être très intéressant. Après, ne soyons pas naïfs, bien sûr, ne soyons pas naïfs. Si jamais, encore une fois, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais si jamais, eh bien, on arrive à valider le pattern et qu'effectivement on commence à monter, on va avoir quand même des grosses résistances intermédiaires. C'est-à-dire que là, il faudra déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faudra déjà qu'on arrive à breaker l'énorme résistance des 0,7709. Déjà, si on arrive à faire ça, ce sera déjà une première bonne chose. Puis ensuite, eh bien, il est possible que notre XRP pump pour aller chercher la résistance suivante des 0,8574. Et si jamais on break ça, on pourra aller chercher une autre résistance importantissime à 1,0297.
Et enfin, effectivement, si on break ça, on ira chercher la target du pattern, mais vous l'avez compris, il reste quand même un très long chemin à faire avant d'aller chercher cette target-là. Et vous le savez, plus on monte, plus les résistances sont de plus en plus difficiles à breaker. Donc au bout d'un moment, ça augmente le risque de se faire rejeter par une des résistances et malheureusement de retracer. C'est une éventualité. C'est pas parce qu'on break un niveau clé, de façon validée, confirmée, pullback compris, qu'on va forcément aller chercher la target. La théorie veut qu'on aille chercher la target, mais dans la pratique, on peut se faire rejeter à tout moment par une des résistances qui est là. Et dans la pratique, il faut aussi cumuler ça avec le fait qu'il y a un Bitcoin qui rentre en jeu, qui est archi dominant, et si le Bitcoin crash, tout crache avec lui. Très important de garder ça en tête quand même. Maintenant, là, je vais vous montrer aussi quelque chose qui peut être très intéressant, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer et que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, un simple merci, c'est largement suffisant. Allez, on continue dans cette analyse technique. Donc comme je vous le disais, on a cette grosse figure en tasse séance à aller chercher. Et derrière, on a aussi quelque chose qui pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines journées. C'est-à-dire que là, je passe en vue 4 heures. Donc la vue 4 heures, ça peut être sous les prochaines 72 heures. Vous avez compris les échelles de temps, je vous ai déjà fait une vidéo formation sur ça, vous l'avez sur mon site internet. Je rappelle que tout est gratuit en libre accès sur mon site internet. Mais bref. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Vu 4 heures, donc ça veut dire dans les prochaines 72 heures, on pourrait peut-être, parce qu'on ne peut pas valider, on ne peut pas dire des affirmations, on n'a pas de boule de cristal, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais on pourrait peut-être avoir ici la cassure d'un range, c'est-à-dire que là actuellement notre XRP est rentré dans une phase de latéralisation. Dans cette latéralisation, on a démarré quand même une petite phase haussière aussi, je rappelle. Mais on va regarder ça juste après. D'abord, on va regarder le range. Donc le range, vous le voyez ici, quand on est en bas de range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Et donc là, ce range, si on veut que le XRP commence à pump un petit peu, il va nous falloir une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la ligne de coup du haut du range qui se trouve au 0,6967. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura pas de pump. C'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, il n'y en aura pas. Maintenant, on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Donc là, ça c'est intéressant parce que c'est annonciateur quand même de volatilité dans les prochaines journées. Donc, affaire à suivre. Maintenant, ce qu'on veut voir, nous, c'est une cassure de la ligne du haut du range. Si on la casse par le haut, effectivement, on pourra aller chercher des points plus hauts. Maintenant, attention, je rappelle qu'un range, le haut du range est une résistance. Donc si on n'arrive pas à breaker le haut du range, et c'est une possibilité, bien sûr, tout est possible. C'est pas parce qu'en ce moment il y a tout qui explose qu'on va réussir obligatoirement à péter ce range par le haut et exploser. C'est une probabilité.
En ce moment, nous sommes plutôt haussiers, donc la probabilité est augmentée pour que effectivement on break par le haut, mais il y a quand même une possibilité de rejet sur le haut du range ici, et malheureusement, on va chercher le bas du range. Surtout que comme je vous l'ai dit, on a ici une ligne de tendance haussière, vous le voyez, c'est très bleu, et que tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, eh bien, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de souci, nous sommes en configuration haussière, pas de problème sur ça. Maintenant, si cette ligne de tendance haussière vient à être breakée par le bas, malheureusement, c'est une possibilité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un XRP qui, malheureusement, va se faire rejeter ici par le haut du range, mais en plus de ça, va breaker sa ligne de tendance haussière pour aller chercher quoi? Le bas du range. Et donc, le bas du range, je vais vous donner le niveau. Le bas du range, il se trouve ici, à combien? À 0,6727. Et si jamais ce range vient à breaker par le bas, vu que la bande de Bollinger basse est juste en dessous de ce range, ça pourrait entraîner, vous l'avez compris, un mouvement baissier plus important. Je rappelle que la prochaine zone de support importante est ici à 0,6387 et la suivante à 0,6173. Donc il faut quand même privilégier, enfin pas privilégier, mais prendre en compte aussi ce scénario-là. Là, on est au-dessus de cette ligne. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, il n'y a pas de problème, hein, vous le voyez parfaitement ici, on rebondit dessus, on reste haussier. Si cette ligne vient à breaker, boum. Et là, cette prise de décision, elle aura lieu, je vais vous le dire, quasiment, pas à la minute près, mais à l'heure près peut-être, elle aura lieu dans les... tac, tac, tac. Voilà, dans les 4 à 5. Voilà, donc 5 fois, ouais, c'est ça, 4 fois 4, 16, 5 fois 4, 20. Donc maximum, dans les 20 prochaines heures, on aura la réponse sur le XRP. C'est-à-dire que dans les 20 prochaines heures, on saura si on break ce range par le haut, ou bien on saura si on break la ligne de tendance haussière par le bas. Et donc là, effectivement, vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué, cassure du range par le haut, pump potentiel, cassure de la ligne de tendance baissière, crash potentiel. Enfin crash, retracement potentiel. Donc effectivement, ça aura lieu ici, dans ce petit triangle qu'on voit ici, là, tac, on aura notre prise de décision qui, bien sûr, sera entièrement liée aussi à ce que fait le Bitcoin. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas d'aller voir aussi du côté de mon Twitter officiel. Vous allez retrouver plein d'informations, plein d'analyses, plein de choses. Et je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin en temps réel et des alertes concernant des altcoins aussi en temps réel. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Vous avez le lien de ce channel en description de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!